À Wittenheim, à côté du carrefour du pôle 430, sur un axe qui compte près de 11 000 passages de véhicules par jour, se situe l'agence Innovalis qui entretient son terrain et ses pelouses grâce à des moutons et des chèvres. Elle a signé au printemps un contrat annuel avec Alternature qui propose ce système d'éco-pâturage. J'ai rencontré Xavier Rollet lors d'un concours Yago Talent d'entrepreneur où il présentait son concept d'éco-pâturage. Je faisais partie des membres du jury et ce concept m'a beaucoup séduit. Nous pensons au développement durable depuis de nombreuses années. Nous construisons des maisons passives et des maisons à énergie positive. Donc on travaille effectivement sur les économies d'énergie, la réduction des gaz à effet de serre. En faisant appel au service de M. Rollet, nous allons toujours dans cette démarche de développement durable. Donc la biodiversité, ne pas polluer, etc. Bénéficier de la compagnie des bêtes sans avoir à en gérer les contraintes, mais aussi profiter de la sympathie naturelle qu'elle déclenche, sont les autres arguments qui ont conforté l'entreprise Innovalis dans leur décision de ranger la tondeuse cette année. Depuis qu'on a les bêtes, on voit que les clients, les nouveaux clients qui arrivent sont surpris de voir des animaux et on peut entamer rapidement les conversations parce que je les sens plus ouverts, plus disponibles et plus en confiance. L'animal, je pense qu'il crée un lien social de proximité. Alternature a été créée en avril 2015, donc ça va faire un peu plus de 2 ans. C'est parti d'une idée assez simple, c'est que j'étais en bureau d'études en tant qu'architecte paysagiste à concevoir des centres-villes et des nouveaux lotissements, des nouvelles zones industrielles. Et finalement, c'est des terrains qu'on prenait sur le monde agricole et je me suis rendu compte qu'on essayait de trouver des compensations écologiques, mais qu'on ne faisait pas revenir l'activité rurale dans ces nouveaux aménagements. Et donc, vu que je suis à la base fils d'agriculteur, j'ai toujours un peu baigné dans le monde animal et je me suis dit mais pourquoi pas ne remettre des animaux, un pour l'écologie et puis un deuxième point c'est que refaire découvrir aux gens le monde rural, un peu les activités qui peuvent exister. Donc la prestation globale, c'est-à-dire que moi je viens poser des clôtures, j'apporte les animaux, j'apporte des bacs. J'essaie de m'arranger avec les entreprises pour voir s'ils ont un point d'eau. Donc c'est l'entreprise qui fournit l'eau, en sachant que ce n'est pas non plus des gros volumes d'eau, mais ça évite de transporter de l'eau depuis chez moi jusqu'ici. Donc c'est dans une démarche de développement durable aussi. Et donc voilà, et c'est moi qui passe 2 à 3 fois par semaine, voir si les animaux vont bien, si l'entretien avance et s'il y a toujours de l'eau, s'il n'y a pas d'animaux malades et tout ça. Donc voilà, l'entreprise n'a rien à faire normalement pour l'entretien. Le cheptel de Xavier Rollet compte aujourd'hui près de 130 têtes, environ 90 moutons et le reste en chèvre. Il a préféré des races rustiques en voie de disparition, comme la chèvre de Lorraine, le mouton d'Engadine, le roux du Valais, du Thône et Marteau entre autres. Il définit le nombre de bêtes en fonction de la surface du chantier et de la durée d'occupation souhaitée par le client, et met en place des chèvres lorsqu'il s'agit de zones à débroussailler et des moutons dans les zones enherbées. Donc, je travaille pour EDF, sur l'île du Rhin, une zone qui a été renaturée il y a 2-3 ans à peu près par EDF. Innovalis, Turmelec qui n'est pas très loin à Pulversheim, des particuliers qui sont dans le Sungo. Qu'est-ce que je peux avoir j'ai chez Ricoh, une entreprise qui restaure des imprimantes qui est à proximité de Colmar. Et puis je vais démarrer un nouveau projet avec la ville de Thann. Il concentre son activité d'éco-pâturage dans un rayon de 30 à 35 minutes autour de son siège social à Petit-Landau pour être réactif en cas de besoin. En hiver et entre 2 chantiers, il dispose d'un bâtiment et d'un terrain de 2 hectares pour ses bêtes. Et dans les cas où les chantiers de ses clients ne disposeraient pas d'abri naturel, arbres ou haies, il met en place des cabanes. Pour qu'une race reste rustique, l'objectif c'est de les laisser le plus longtemps possible dehors. C'est un peu comme nous, plus on va être dehors, plus on va tenir le froid. Donc voilà, je les laisse le plus longtemps possible, en sachant que l'hiver, ils restent dehors, avec possibilité de rentrer à l'abri. Mais bon, cet hiver, on a eu une période où il a fait froid, c'est descendu jusqu'à -10, elles dormaient encore dehors. Donc j'arrivais le matin, elles étaient encore avec plein de givre, mais elles préféraient dormir dehors qu'à l'intérieur. Donc si le temps est sec, elles préfèrent être dehors.